Ces livrets Torah, ces paroles de Torah, soit pour la guérison rapide, la guérison de Moshe ben Rivka, pour la guérison de Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Mesodi, Abraham ben Messaouda, Daniel Tamar Bat Fortuné. Abraham Avinu, 99 ans, on lui a annoncé une nouvelle extraordinaire qu'il allait avoir son fils Yitzhak. Sarah Menou, à 90 ans, elle a eu Yitzhak. Abraham Avinu a un autre enfant qui s'appelle Ishmaël. Elle a un enfant qui s'appelle Ishmaël. Et Abraham Avinu, évidemment, son fils le plus important, c'est Yitzhak. Comme Akadosh Baruch Hu lui a annoncé qu'il be Yitzhak, Yikarel et Chazara. Abraham Avinu fait une grande fête pour son fils Yitzhak. Rashi dit Vaïgamal, c'était à 24 mois. Yitzhak a eu 2 ans. Abraham a invité tous les tzadikim pour la fête qu'il a fait pour son fils Yitzhak. Rachidi, il y avait là-bas Shem et Ever, Avimelech, tout le monde était là. Dans la fête, Sarah Imenu alea Shalom, elle voit comment le fils d'Abraham, Ishmaël, il prend Yitzhak et il court avec lui. Il s'approche de lui. Et elle voit que Yitzhak est attiré avec Ishmaël. Sarah Imenu, elle a peur pour son fils, elle veut qu'il va dans le Der Hashem. Elle dit quelque chose de très très dur à Abraham. Elle dit à Abraham Avinu, Garesh ha'ama azot ve'et bena. Envoie de la maison la bonne, envoie son fils. C'est pas ton, c'est ton enfant, mais c'est pas ton fils que tu vas faire avec lui. Une famille garesh, ha'ama azot ve'et bena kilo irash, bena ha'ama azot im beni im Yitzhak. Il a dit, cet enfant ne peut pas rester ici à la maison avec mon fils Yitzhak. Abraham Avinu, lui, il est pour rien dans l'histoire puisque c'est Sarah Imenu qui lui avait imposé à l'époque d'épouser Agar. Elle lui a dit, Oulaï bané mimena. Elle lui a donné, c'est pas lui qui a réclamé, c'est pas lui qui est parti. Lui, il a accepté la volonté d'Hachem même s'il n'avait pas d'enfant jusqu'à la fin de sa vie. C'est la volonté d'Hachem. Et Sarah lui a imposé de se marier avec Agar, et donc il a eu un enfant. Donc il a eu un enfant pour lui. Il n'a pas envie de faire une discrimination, il n'a pas envie de faire une différence entre Yitzhak et Ishmaël. Et Sarah Imenu, elle voit le Ham Israël. Elle dit, chaque moment que Yitzhak va être avec Esav, même si à un moment tu vas l'envoyer en yeshiva. Mais dans son enfance, s'il va entendre des choses de Ishmaël, ça va rester en lui. Et le Ham Israël, avec dans toutes les générations, sera influencé par ce comportement de Ishmaël. Donc, j'ai pas envie que mon fils Yitzhak reste avec Ishmaël. Abraham Avinu, lui, il voit une situation qui se passe. Yitzhak, Ishmaël, ce sont 2 enfants à la maison. J'ai un enfant meilleur. J'ai un enfant qui est moins bon. Mais quand on a envie de fonder une nation, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas avoir 2 enfants. Un qui est bon, un qui est mauvais.
Parce que la plus petite des influences au niveau de Yitzhak sera une influence terrible qui va faire beaucoup de mal pour les enfants. Et donc Sarah va tomber l'Abraham, Garé, Shama, Azot, Ve'et Bena. La Torah nous dit que c'était très très dur à Abraham Avinu de recevoir une idée pareille, d'écarter un enfant de la maison. C'est comme un homme qui a un enfant d'un premier mariage aujourd'hui. Il se marie, il vient avec son fils, deuxième fois, et la femme lui dit enlève ton fils de la maison. Il ne faut pas qu'il gêne notre fils commun. Il regarde ça très très dur. Vayira davar meod, meod. La Torah nous dit meod, bene Avraham alodot beno. Avraham avait nous considéré cet enfant beno, son fils. Ok, c'est pas le fils de Sarah, mais c'est mon fils. Vayomer Elohim el Avraham, al yira be'enecha al anar va'al amatecha. N'est pas mal. Kol asher tomar elecha Sarah, shema bekola. Ki beyitzchak ikare lecha zara. Kadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, il faut que tu te détaches du pitié d'un père par rapport à son fils. Tu as un autre rôle, pareil qu'un père avec un fils, tu as le rôle fondateur de Ham Israël. Et autant que fondateur de Ham Israël, on ne peut pas louper. Tu ne peux pas rater même pas une chose. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Quand tu éduques Ham Israël, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il y a des choses, quand on est avec les enfants, on fait des erreurs. C'est sûr qu'on fait des erreurs. On peut faire des erreurs, de faire une remarque pas en place, de penser quelque chose. On fait des erreurs dans l'éducation des enfants. Il faut savoir qu'on fait des erreurs et admettre qu'on fait des erreurs pour pouvoir réparer. Mais il y a des choses où on n'a pas le droit à l'erreur. Ce qui concerne le chinour des enfants, l'éducation des enfants, le trait de l'éducation où on veut éduquer nos enfants, on n'a pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas dire je vais mettre mon fils dans telle et telle école, je vais essayer 1 an. Peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas. Je le rechangerai. Il n'y a pas, là tu peux pas. Tu peux avoir une erreur, est-ce que j'achète à mon fils ça ou je n'achète pas? Tu peux te tromper. Pas grave. Mais avec qui mon fils va fréquenter? Avec qui il va tourner? Avec qui il va marcher? Où il ira étudier? Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham. Al yira be'enecha al anar va'al amatecha. Kol asher tomar lecha Sarah shema bekola. Ki beYitzchak yikare lecha zara. Puisque c'est Yitzhak, c'est ton fils et la nation, tu n'as pas le droit à l'erreur. Béhémet Avraham Avinu a compris. En fin de compte, a compris que c'est le jeu, c'est le Ham Israël qui est là, dans cette histoire. S'il y a une erreur qui se fait avec Yitzhak, il n'y a plus de Ham Israël. Il n'y a plus de Ham Israël. Il y aura un peuple, mais à quel niveau? Tout de suite, Vayashkem Avraham Baboker. Il se lève tôt au matin, du moment où il a compris que c'était vrai. Il se lève honnête pour le faire. Et Vayikach Lechem, Lechemat Maim. Vayiten el Hagar, Samal Shichma, Vayitayelet, Vayishalechea. Il a renvoyé. Avraham Avinu a avoué que Sarah Imenu a une plus grande vision dans la maison, dans le foyer juif que lui. Et s'il faut se séparer même d'un enfant à toi, parce que ça va te détruire la maison autrement, tu dois le faire. Il y a des moments, des choix dans la vie, des choix très difficiles. Très très difficiles à faire.
surtout dans les familles qui ont fait teshuva, des fois on a un frère, pour nous c'est tout, c'est notre vie. Et on est avec lui, mais à un moment, il y a ses enfants et nos enfants. Et il y a un très grand niveau, il y a une grande différence entre les enfants. Et on n'ose pas faire la séparation. Et Sarah Imenu, elle nous a tranché à la Khalemaase. Il faut le faire. Et Akadosh Baruch Hu a dit Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Parce que c'est le choix, c'est le Bait Yehudi jusqu'à la fin des générations. C'est jusqu'à la fin des générations, tout dépend de là. Savoir faire ses choix dans la vie. Il y a des moments où on n'a pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur quand il s'agit de qui tes enfants vont fréquenter. Tu n'as pas le droit à l'erreur quand tu vois ton ami, ton fils qui va fréquenter tel monsieur et tel, tu dis c'est pas grave, il ira, il apprendra. Non. Une mauvaise fréquentation détruira ton fils. Détruira ton fils. Et c'est ça que Sarah Emmanuel a dit. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est mêlé dans la conversation. Akadosh Baruch Hu ne se mêle pas du Shalom Bayit. Abraham Avinu n'a pas demandé à Hachem. Abraham Avinu avait un problème de Shalom Bayit avec Sarah. Sarah, elle lui dit, mets Ishmaël dehors. Elle lui dit, non, je ne veux pas le mettre dehors. Et Akadosh Baruch Hu qui intervient, va Yomer Elohim el Avraham, Al yera be'enecha al anar, ve'al amatecha, kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Je vais protéger Ishmaël, je vais lui donner une bracha. Mais kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Elle a raison dans le chinour des enfants, elle a raison. Et ça, il faut le savoir. Des fois, il y a beaucoup de larmes qui se versent à la maison parce qu'on ne veut pas céder quelque chose dans la Kedusha. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et ce n'est pas parce qu'il y a des larmes, parce qu'il y a des problèmes qu'il faut bouger du émet. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des moments où il ne faut pas avoir peur de la famille, où il faut regarder que nos enfants. Il faut regarder le Ham Israël. Il faut regarder leur avenir. Il faut regarder la lignée de toutes les générations qui va descendre de ces enfants. Et avec une mauvaise fréquentation, ça va partir. Il ne faut pas avoir pitié. Ton fils fréquente quelqu'un de pas bon, il faut les éloigner, les écarter tout de suite. Pas dire j'ai honte de son père, c'est le fils de ma cousine, c'est le fils de mon voisin, c'est le fils de mon ami. Il y a quelque chose qui n'est pas bon, tout de suite. Il y a un psak d'Akadosh Baruch Hu. Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Au point de vue chinour des enfants. Bezat Hashem, on a le mérite d'avoir toujours des enfants, Yireh Hashem, tzadikim, qui vont dans les chemins de nos patriarches, de nos aïeux Abraham, Yitzhak et Yaakov. Amen, amen.